Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Et aujourd'hui, nous retrouvons Laurence de Villers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous avez un doctorat de philosophie, une agrégation de philosophie et vous êtes également éditeur. Vous êtes responsable de collection en sciences humaines au Seuil et vous êtes particulièrement bien placé pour nous parler de foi et raison. Et donc ça va être le thème de cette émission. Et pour commencer un peu, vous allez nous lire quelque chose que vous prenez d'un livre particulièrement lu. Hein. On sent qu'il a été utilisé, il est signé, il a été... Il a souffert. Il a souffert, il a même été, comment on dit, il y a eu du... Souligné, annoté, et surligné. Trombonisé. Voilà. Et donc, je vous laisse lire. Alors c'est la toute fin de la troisième méditation, des méditations de Descartes. Il me semble très à propos de m'arrêter quelque temps à la contemplation de ce Dieu tout parfait, de peser tout à loisir ses merveilleux attributs, de considérer, d'admirer et d'adorer l'incomparable beauté de cette immense lumière, au moins autant que la force de mon esprit, qui en demeure en quelque sorte ébloui, ne le pourra permettre. Car, comme la foi nous apprend que la souveraine félicité de l'autre vie ne consiste que dans cette contemplation de la majesté divine, ainsi expérimentons-nous dès maintenant qu'une semblable méditation, quoique incomparablement moins parfaite, nous fait jouir du plus grand contentement que nous soyons capables de ressentir en cette vie. Alors c'est là où on voit que Descartes est un très grand écrivain, déjà. Et on s'aperçoit aussi que pour un philosophe, il parle beaucoup de Dieu. Oui, alors non seulement il parle beaucoup de Dieu, c'est mon passage préféré. Vous m'avez donné l'occasion de lire le passage que je préfère de tous les textes de philosophie, c'est celui-là. Non seulement il parle beaucoup de Dieu, mais il en parle dans des termes et presque dans une rhétorique, dans un style qui sont surprenants quand on pense que c'est René Descartes. C'est celui qu'on considère comme le porte-drapeau d'un rationalisme triomphant, de voire d'un positivisme, c'est-à-dire le scientifique qui pense qu'on doit parler de Dieu du bout des doigts, etc. Là, on voit qu'il parle de contemplation, d'adoration, d'admiration, de lumière, de beauté. Pour un peu, on se dirait c'est pas René Descartes qui l'a écrit. Pourquoi c'est votre texte préféré ? C'est mon texte préféré de tous les textes de philosophie que j'ai pu lire. Il y en a sans doute beaucoup encore que j'ai pas lu. Parce que c'est le style de René Descartes. Déjà, j'ai une émotion esthétique. Enfin, je pense que c'est dommage quand on sépare le plaisir du texte de la philosophie, comme si la philosophie, elle était froide, elle devait pas émouvoir. Donc déjà, parce que je trouve que c'est une langue qui est parfaitement émouvante, parce qu'elle est au cordeau. Il y a rien de trop, il y a pas de gras. C'est sec, c'est sobre. Et c'est mon texte préféré aussi parce que quand on lit René Descartes, on ne sait pas qu'il y a ce genre de passage. C'est-à-dire qu'à la fin d'une méditation où il vient de donner une preuve de l'existence de Dieu, qui peut paraître un peu technique et est un exercice très rationaliste, la raison qui va jusqu'à Dieu et jusqu'à prouver son existence, il termine ce passage-là technique, où on croit qu'il a parlé en philosophe de Dieu, et en fait, il parle en croyant. Il s'arrête, il dit il faut qu'on s'arrête, et qu'on contemple ce Dieu, parce que cette contemplation qu'on peut faire maintenant en cette vie, c'est une anticipation du bonheur suprême qu'on aura dans le ciel. C'est quand même invraisemblable que ce rationaliste parmi tous les rationalistes, le René Descartes du fameux cogito, vous dise ce qui est important, c'est là que je m'arrête et que je contemple ce Dieu merveilleux. Alors, vous avez dit parler en philosophe, vous êtes vous-même philosophe. Quand on entre en philosophie, il faut renoncer à Dieu ? Je l'ai vécu comme ça. Oui. Et c'est pas seulement de l'ordre existentiel, je pense que c'est ce renoncement possible, éventuel, envisagé, ou ce refus de renoncer à Dieu parce qu'on entre en philosophie, c'est quelque chose que doit affronter tout philosophe. Oui. Moi, je l'ai vécu comme tel parce qu'avant de rencontrer la philosophie, j'avais rencontré Dieu. Oui. Donc, il y a un ordre des rencontres et tout d'un coup, on se dit, est-ce que cette rencontre-là, de la philosophie, ne va pas effacer l'autre rencontre ? Donc, je l'ai vécu comme ça. Ça a été vécu de façon à ce point aigu que j'ai décidé d'en faire un sujet de recherche. Donc j'ai passé ma recherche à travailler sur la question de foi et raison. Donc renoncer, non, mais c'est un choix qui est possible. Hein. Mais se poser la question du renoncement à Dieu parce qu'on entre en philosophie, je pense qu'on en passe tous par là. Qu'on soit croyant ou pas. Philosophe ou pas, cela dit aussi. Pourquoi c'est inéluctable ?
Alors, il me semble que c'est inéluctable, principalement pour des raisons qui ne sont pas de foi, mais de raison. Je vais essayer de vous expliquer. C'est que quand on est croyant, on va dire chrétien, parce qu'en l'occurrence, moi c'est mon cas, on sait où est la vérité, qui est la vérité et comment elle se dit. La foi, c'est déjà une question de vérité, voire avant tout. C'est aussi une question de pratique, etc., mais c'est déjà une question de vérité, pas de croyance, mais de vérité. Jésus est la vérité. Et puis la philosophie, c'est aussi une question de vérité, voire totalement. La philosophie prétend dire la vérité, montrer où elle est, et du coup, cet affrontement entre foi et raison est inéluctable parce qu'on se trouve avec deux instances assez fortes qui disent où est la vérité. Donc, on se retrouve avec plusieurs vérités. S'il y en a plusieurs, il n'y en a plus. Donc, cet affrontement philosophie-foi est inéluctable parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Donc, c'est une forme de quête pour le monopole de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire, parce qu'il y a un philosophe qui s'appelle Pascal qui vous dit, c'est simple, hein, la foi c'est de l'affaire privée, hein, et puis la philo, c'est le public, c'est la raison, c'est voilà. Alors, c'est satisfaisant, vous ça citez Pascal. Pascal, c'est la tentation facile. C'est que quand on est croyant et qu'on entre en philosophie, donc on se retrouve avec cette concurrence des vérités. Toutes les deux, foi et philosophie disent et comment vivre la vérité. Et la tentation, c'est la tentation de type pascalienne. C'est très bien. Il y a cette concurrence des vérités, mais on sait très bien qui a raison. Pascal ne dit pas que la philosophie a tort ou qu'elle n'est pas importante. Il montre qu'elle ne peut pas tenir ses promesses. Donc c'est une discipline, mais qui est forcément déceptive. La philosophie promet de dire aux hommes qui ne cherchent que ça où est la vérité et où est le bonheur, et en fait elle ne nous donne que misère et mensonge. Alors que la foi remplit son contrat, elle tient ses promesses, elle nous dit où est la vérité, et elle nous dit comment être heureux. Donc Pascal, comme vous l'avez dit, c'est simple. C'est simple dans le sens où, tout en étant radical, sa position est confortable. C'est réglé une fois pour toutes. La philosophie est peut-être utile, mais elle n'a pas la certitude et l'utilité de la foi. Donc, elle pourra au mieux être celle qui vient après coup pour expliquer les vérités de foi, mais au pire, ce sera quand la philosophie prétendra pouvoir et nous rendre heureux et nous dire où est la vérité. Donc avec Pascal, c'est réglé une fois pour toutes. Moi, j'ai pas choisi la solution de facilité. Je crois qu'un croyant ne doit jamais choisir la solution de facilité. Parce que si c'est réglé une fois pour toutes, on a deux camps bien distincts. La foi, la raison, et c'est la foi qui a raison. Oui. La raison ne tient pas ses promesses. Et alors, pourquoi est-ce que c'est pas satisfaisant? Parce que c'est trop confortable. Hein. Le confort, c'est... Il faut toujours chercher l'inconfort. Mais je pense qu'en fait, l'inconfort fait plus penser que le confort. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser la vérité, qu'il faut refuser les dogmes, c'est-à-dire ces vérités sur lesquelles on peut s'asseoir une fois pour toutes. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser les certitudes. Il faut les chercher, mais je pense qu'on obtient la plus grande certitude qu'en passant par le plus grand des inconforts. Si c'est réglé, est facilement réglé et que ça rend heureux parce qu'on se dit moi c'est réglé une fois pour toutes, je suis un pascalien, seule la foi rend heureux et la foi a raison, le risque c'est qu'on pense plus, le confort empêche de penser. Le confort c'est un peu cette épine qu'on a dans le talon et qui fait que il faut penser encore plus, il faut penser mieux pour arriver à plus de confort. La pensée c'est forcément une forme d'inquiétude. Donc les solutions de confort, les solutions intellectuelles ou même spirituelles de confort, mieux vaut s'en méfier, me semble-t-il. Est-ce que le danger, c'est pas Nietzsche, c'est-à-dire fils de pasteur, début très, très croyant, et puis tout d'un coup, il part de plus en plus vers une sorte de fuite en avant qui le conduit à la folie? Alors, jusqu'à la folie... Oui, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à la folie, mais disons au moins jusqu'à l'incroyance. La question est de savoir si Nietzsche était vraiment un croyant, mais ça, c'est... Mais, vous voyez, mais Nietzsche, comme lecteur des textes chrétiens, de la Bible ou des interprètes, c'est fondamental. C'est salutaire, c'est thérapeutique. C'est thérapeutique parce que c'est précisément cette épine dans le pied.
Alors, que ça mène jusqu'à la radicalité de l'incroyance, ou vous le disiez, de la folie, ça, c'est l'auteur qui assume jusqu'où il veut aller dans ce qu'il veut penser. Et voilà, ça, c'est la responsabilité de l'auteur, jusqu'où il veut aller. Mais il faut être jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, à la fois se dire, je vais penser dans la radicalité et pas dans le confort. Et à la fois assumer jusqu'où on veut aller. Donc, Nietzsche comme risque, sans doute, moi je dirais plutôt Nietzsche comme thérapie. Il faut absolument à la fois qu'un rationaliste et qu'un croyant soit passé par un moment nietzschéen. Parce que pour vous, pas de peur, pas de cacher ce livre que je ne saurais voir, cacher ces idées qui risquent de me faire perdre la foi. Non, je pense que la foi est tout terrain. Si elle l'est pas, c'est qu'elle vit de peur, justement, et pas de la foi. La foi peut aller absolument partout. Le plus difficile, c'est que Dieu nous donne la foi et qu'on la nourrisse. Mais à partir de là, c'est un véhicule absolument tout-terrain. Rien ne peut offusquer la foi, rien ne peut la conduire à une solution de repli ou d'enfermement. Et puis c'est valable aussi pour la philosophie ou la raison. Tout peut être pensé. Alors Descartes, vous avez commencé par Descartes. Pour vous, c'est ça la bonne option? Ah oui. Oui, je me souviens, j'étais jeune, j'étais trop jeune d'ailleurs pour lire ce genre de livre, mais quand je suis tombée sur les méditations, et j'ai eu l'impression que j'étais arrivée quelque part. Ça y est, je savais pas que c'était de la philosophie, hein, mais avant de savoir que c'était de la philosophie, je savais que c'était vrai. Donc, et c'est comme je vous disais, il y a cette émotion face à la langue de Descartes, qui est vraiment d'une sobriété époustouflante, qui dit l'essentiel en très peu de mots. On n'est plus tellement habitué. Donc il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas de fioriture. Et puis Descartes m'a fascinée précisément parce qu'il parlait de Dieu. Et c'était surprenant qu'un auteur, pour moi, la première fois que je l'ai lu, encore une fois, je ne savais pas que c'était de la philosophie, mais qu'un auteur parle de Dieu et qu'il ne soit pas ni prêtre, ni mystique, ni dame catée, ni... Donc, avant même de comprendre de quoi il s'agissait, parce qu'à 15 ans, quand on lit Descartes, on ne comprend quand même pas grand-chose, ça m'a plongé dans une forme de désarroi intellectuel, parce que pour moi, il y avait vraiment deux camps. Il y avait le camp de l'Église et de ma foi où on parlait de Dieu, et puis il y avait les choses intellectuelles qu'on faisait à l'école, etc., les autres auteurs. Vous pouvez pas nous le relire un peu ? Oui, je peux vous le relire. Je m'en lasse pas non plus. C'est un passage de Descartes qui est très peu commenté. Il y a des endroits canoniques chez Descartes, où tout le monde y va de son commentaire, c'est des passages très connus, mais cette fin de la troisième méditation, à ma connaissance, je connais qu'un commentateur, un grand commentateur de Descartes, qui l'ait vraiment pris au sérieux et qui l'ait vraiment commenté, c'est Henri Gouillet, qui est mort depuis longtemps. Mais c'est un passage qu'on considère un peu comme une fioriture cartésienne. Alors je vous le relis. Il me semble très à propos de m'arrêter quelque temps à la contemplation de ce Dieu tout parfait, de peser tout à loisir ses merveilleux attributs, de considérer, d'admirer, d'adorer l'incomparable beauté de cette immense lumière, au moins autant que la force de mon esprit, qui en demeure en quelque sorte ébloui, me le pourra permettre. Car comme la foi nous apprend que la souveraine félicité de l'autre vie ne consiste que dans cette contemplation de la majesté divine, ainsi expérimentons-nous dès maintenant qu'une semblable méditation, quoique incomparablement moins parfaite, nous fait jouir du plus grand contentement que nous soyons capables de ressentir en cette vie. Alors, je ne veux pas faire pédant, mais le latin est plus fort. D'abord parce que le latin, c'est la langue de Descartes, comme de tous les intellectuels à l'époque. Donc c'est vraiment sa langue. C'est sa langue maternelle parce que c'est sa langue de l'esprit. Quand il pense en latin. Et le latin emploie des mots qui traduits devraient être embrasement, volupté. Donc il y a un Descartes, je vous parlais d'un Descartes de sobriété absolue. Là on a un Descartes à la fois sobre mais transporté. C'est un Descartes qui parle de contemplation, je vous le disais, de beauté, de lumière, et qui dit, alors que chaque mot compte dans les méditations, c'est un livre qui est très petit en fait, qui est très court, il dit il faut s'arrêter
pour contempler et méditer. Et il dit, bien sûr que la foi seule nous donnera ce bonheur d'être embrasé par Dieu, mais maintenant, moi, philosophe, par ma raison, par ma seule contemplation rationnelle, on pourrait dire, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Il ne dit pas faisons un saut dans la foi ou faisons un saut dans la mystique. Il nous dit restons bien en philosophie. C'est ce que je suis en train de faire, j'écris des méditations métaphysiques, restons en métaphysique et laissons-nous embraser par les merveilleux attributs de Dieu. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça apporte à la pensée ? Parce que souvent on voit bien le rapport inverse, c'est-à-dire que la philosophie c'est la servante de la théologie, comme on disait autrefois, c'est-à-dire que ça aide à penser, c'est un outil. Bon, en inverse, est-ce qu'avoir la foi, ça permet d'être meilleur philosophe ? Alors c'est vrai, comme vous disiez, que spontanément on voit très bien, enfin on pense que le rôle de ménagère de la philosophie, c'est-à-dire elle passe les plats, hein, elle passe les concepts, elle passe les raisonnements, elle passe l'exigence d'argumentation, de cohérence. Quand elle passe ça à la théologie, et que la théologie s'en sert pour examiner les vérités de foi, les expliquer, les mettre en ordre, on se dit, ça pose pas tellement de problèmes, on comprend que la théologie se serve des outils rationnels de la philosophie. Mais quand la philosophie fait cavalier seul, c'est-à-dire elle a plus la Marthe en quelque sorte de Marie qui serait la théologie, elle est seule, on est toujours à la fois embarrassé, surpris qu'elle puisse parler de Dieu. Alors embarrassé parce qu'on se dit mais comment la raison va aller à Dieu, qui est le Dieu de la révélation et de la foi? Alors, soit on s'arrange en disant, en fait, elle parle d'un Dieu de la philosophie, donc c'est un concept, à nouveau, puisque la philosophie fonctionne en produisant des concepts. Donc là, elle produit un concept qu'elle va appeler Dieu, mais c'est un Dieu de philosophe. Soit, et c'est la voie que j'ai tenté d'emprunter et que en laquelle je continue de croire, soit on dit, c'est bien la raison qui parle, c'est bien la philosophie, on est dans les limites de la philosophie, on s'y maintient, on y habite, on y reste, on y demeure, on utilise les concepts et la raison et l'argument et la démonstration, mais on parle de Dieu et il s'agit du Dieu de la foi. Et Descartes, dans ce texte, c'est ça qui est important, prend soin de dire « je parle en philosophe ». Je suis philosophe et je contemple, je suis philosophe et je médite, je suis philosophe et je suis transporté, ébloui, embrasé. Et ce Dieu que je contemple, c'est le Dieu de la foi. C'est le même. En dehors du Dieu de Jésus-Christ, du Dieu de la foi, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est le même Dieu, sauf que c'est la philosophie qui y mène. Et c'est ça qui est intéressant pour la philosophie, pour la pensée, et qui m'a intéressée, c'est comment le philosophe le plus rationaliste des philosophes, parce que personne ne pourra me contredire, Descartes, généralement on le cite comme exemple du rationalisme. Comment le philosophe rationaliste, c'est-à-dire celui qui croit que le seul pouvoir que l'homme est à sa disposition pour toujours et pour longtemps, est la raison, comment ce philosophe rationaliste peut me parler de Dieu. Comment la philosophie amène à Dieu, conduit à Dieu, au Dieu de la foi. Est-ce que sans Descartes, vous auriez fait le saut de la foi ? Ah oui. Ou alors, est-ce que sans Descartes, vous auriez fait le saut de la philosophie ? Sans Descartes, entrer en philosophie, non. Parce que je vous disais, avant même de savoir que c'était de la philosophie, je savais déjà que c'était ça que je cherchais. C'était ça qui, dès que j'avais commencé à être bonne élève, entre guillemets, à comprendre qu'à l'école, il se passait quelque chose d'essentiel, c'était ça que je cherchais. Donc sans Descartes, non, pour moi, pas d'entrée en philosophie. C'est pas possible. Et puis une fois, vous savez, ça fait toujours sourire les étudiants quand je leur dis, je ne vais pas seulement vous faire un cours sur Descartes, je suis cartésienne. Donc ne me demandez pas d'être autre chose. C'est qu'une fois que je suis entrée dans Descartes, j'ai pas voulu en sortir. C'est mon outil, j'y crois, je pense que c'est vrai, je pense que c'est bien fait et c'est comme ça qu'il faut penser. Mais sans Descartes, évidemment qu'il y a une entrée en foi, c'est pas Descartes qui mène à la foi. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir, quand on est chrétien et qu'on fait de la philosophie, montrer qu'il n'y a pas que l'option pascalienne ou nietzschéenne. Soit on refuse la foi parce qu'on considère que c'est une forme de pensée maladive ou pas rationnelle. Soit on est pascalien et on dit qu'il n'y a que la foi qui a raison. La raison n'a jamais raison. J'ai voulu voir cette troisième voie que j'appelle souvent la face nord parce que c'est plus difficile. Mais cette troisième voie, pour moi, c'est montrer comment la raison, il y a une voie rationnelle d'accès à Dieu qui est parfaitement rationnelle. Jamais la raison n'abandonne ses prétentions ni se tait face à la foi. Et jamais la foi n'est malmenée par la raison. Donc pas de réduction de la foi à un contenu purement rationnel et pas de soumission
de la raison face à la foi. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant chez Descartes. C'est maintenir jusqu'au bout les exigences du rationalisme, mais montrer que ces exigences ne laissent pas de côté la question de la foi ou de Dieu. On va venir à un deuxième temps de l'émission. J'ai quelques questions rituelles à vous poser. Première question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Lire Descartes? Lire Descartes, bon déjà, dans la foi, on commence jamais, soi-même. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est l'expérience fondatrice, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas mérité la foi qu'on n'a rien fait pour l'avoir, ou que tout ce qu'on a pu faire pour l'avoir, ça menait à rien, mais qu'à un moment donné, c'est ça l'expérience de la grâce, hein, c'est que quand je crois avoir tout fait, quand je crois le plus en moi, je me rends compte que c'est pas moi l'agent, c'est que Dieu me donne la foi. Donc déjà, pour avoir la foi, faut la demander. Donc ni Descartes, ni telle ou telle prière, mais juste la demande de l'avoir. Et alors, pour un chrétien, moi je l'ai vécu sous forme de crise, hein, d'être catholique et de faire de la philosophie. Donc soit on le vit aussi sous forme de crise, hein, donc on va lire les choses les plus déroutantes, les plus désarmantes. Vous parliez de Nietzsche, c'est un très bon exemple, hein, ou Schopenhauer. Soit, effectivement, Descartes. Parce que c'est une formation très exigeante, ascétique même, de l'esprit. Parce que ça apprend que la philosophie, c'est pas du vain bavardage, mais c'est chaque mot pesé et c'est de l'ordre du démonstratif. Et ces passages de Descartes où il parle de Dieu pour essayer de se convaincre que la raison est le meilleur allié de la foi. C'est pas le sentiment le meilleur allié de la foi. C'est sans doute pas la poésie. C'est sans doute pas une pratique extatique ou muette ou encore une fois d'ordre sentimental. C'est la raison. Un esprit bien nourri est un esprit qui croit mieux. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir ? Alors, une fois que ma crise a été passée et que du coup j'ai fait de cette possibilité de crise un objet de recherche, comment concilier ma foi et cette vérité qui est toujours pour moi la philosophie, j'ai commencé à me dire que même quand je faisais de la philosophie, quand j'étais en train d'écrire, quand je lisais du Descartes, quand j'étais en cours de philo et que j'étais transportée, je me disais que ça aussi c'était moi, chrétienne, et que c'était une forme de prière. Donc maintenant, chaque fois que je travaille, je me dis que c'est pas mon autre vie, ou que c'est un autre moi que celui qui va à la messe, que c'est le même, et que là aussi, si Dieu le veut, je peux aussi être chrétienne, c'est-à-dire rencontrer le Christ. Alors, dernière question, encore plus rituelle que les questions rituelles. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Bon, déjà, si je suis face à Dieu, c'est que je m'en sors bien. Ce dont aucun chrétien ne peut être assuré jusqu'au dernier moment. Ça me fait peur, cette question. J'aimerais qu'il me dise viens, t'étais plutôt une fille bien. Alors, je l'ai dit, vous êtes éditrice au Seuil, enfin éditeur, vous préférez éditeur à éditrice. Qu'est-ce que vous faites au Seuil ? Quelle est votre actualité ? Alors, au Seuil, c'est la même problématique, c'est que je considère que j'ai une activité purement intellectuelle et rationnelle, voire rationaliste et pas confessionnelle. Donc, quand je publie des ouvrages en histoire religieuse, voire en théologie, j'ai eu le plaisir de vous voir récemment pour parler de l'histoire de la théologie, je ne le fais pas parce que je suis chrétienne, je le fais parce que je suis éditeur, et philosophe même. Et je fais des livres rationnels que j'ai envie de lire. L'actualité... pour les publications au Seuil, ça tombe bien pour l'émission. C'est un énorme chantier qui est un dictionnaire du christianisme dirigé par André Vaucher, qui réunit plus de 200 contributeurs, dont vous avez fait partie. Alors l'idée, c'était, dictionnaire du christianisme, il y en a eu beaucoup. Notre idée, c'était de prendre les figures du christianisme. Par exemple, ne pas traiter de l'Inquisition, mais de la figure de l'inquisiteur. Ne pas traiter de l'augustinisme, mais de la figure de l'augustinien, etc., etc. Donc l'entrée spécifique du dictionnaire, c'est par les figures fondamentales et paradigmatiques du christianisme. Et donc ça paraîtra en février. Sinon, d'autres livres ?
Alors d'autres livres qui n'ont absolument rien à voir avec le christianisme, c'est un livre en philosophie par exemple, qui est fait par un philosophe, Bernard Sèvres, qui étudie cet acte anthropologique que tout le monde fait sans y réfléchir, qui est les listes. Ça va de la liste de cours, la liste de vos activités du matin, la liste de ce que j'avais envie de vous dire dans l'émission. Et donc il étudie cet acte particulier qui est de mettre le monde, son monde et sa vie en liste. Donc c'est un livre qui s'appellera Philosophie des listes de haut en bas et qui paraîtra en mars. Merci beaucoup Laurence de Villers. Merci à vous.